et si vos prières étaient rejetées sans que vous le sachiez. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion profonde et vitale. Et si depuis votre toute première prière jusqu'à aujourd'hui, certaines ou même toutes vos prières n'avaient pas été acceptées à cause de quelques erreurs graves, mais souvent ignorées. La prière, ou salat, est le pilier fondamental de notre foi. Elle est bien plus qu'un simple acte quotidien. Elle est le lien intime et sacré entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète Muhammad a clairement dit: le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé le jour du jugement est la prière. Si elle est correcte, le reste de ses actions sera correct, et si elle est corrompue, alors tout le reste sera corrompu. Ce hadith nous rappelle que la qualité de notre prière ne se limite pas à son apparence extérieure. C'est une affaire de cœur, de présence, d'intention et de rigueur. Dans cette vidéo, nous allons examiner 3 erreurs critiques qui peuvent invalider la prière ou en diminuer fortement la valeur spirituelle et juridique. Ces erreurs sont subtiles, mais leurs conséquences sont majeures. Erreur 1, la négligence dans les ablutions, al-wudu. La première condition indispensable, avant même d'entrer dans l'acte de prier, c'est la purification rituelle, appelée al-wudu. C'est l'introduction spirituelle à la prière. Sans ablution valide, la prière devient automatiquement nulle et non valable, même si elle est exécutée avec les plus belles intentions. Pourquoi le wudu est-il si important? Le wudu n'est pas un simple lavage. C'est un acte d'adoration à part entière, un moyen de purifier le corps et l'âme. Il prépare le croyant à se détacher du monde matériel pour se tourner avec humilité vers son Créateur. Les erreurs fréquentes dans les ablutions. Ne pas respecter l'ordre prescrit par le prophète. Le lavage des mains, du visage, des bras jusqu'aux coudes. Le passage des mains mouillées sur la tête, puis le lavage des pieds. Laisser des zones sèches, comme les talons, les coudes ou une partie du visage, ce qui invalide l'ablution. Faire les ablutions sans se laver préalablement en cas d'impureté majeure, janaba. Le ghusl est alors obligatoire, avant tout, wudu. Utiliser peu d'eau au point que certaines zones ne sont pas atteintes, ou au contraire, gaspiller excessivement. Comment éviter ces erreurs? Apprenez pas à pas les étapes du wudu avec un enseignant ou une source fiable. Pratiquez devant un miroir pour voir les zones que vous pourriez oublier. Prenez votre temps. Faites du wudu un moment de calme et de méditation. Revivez dans votre esprit que chaque goutte d'eau qui tombe efface un péché. Le prophète a dit: lorsqu'un musulman fait ses ablutions correctement, ses péchés sortent de son corps jusqu'à sortir même dessous ses ongles. Erreur en 2. L'absence d'intention claire et de concentration profonde, Niyya an-Khushu. La prière n'est pas seulement une suite de gestes codifiés. C'est un dialogue sacré entre le croyant et son Seigneur. Sans intention sincère, ni concentration spirituelle, la prière perd son essence. Qu'est-ce que la niyya? La niyya est l'intention du cœur, le fait de savoir consciemment et spirituellement pourquoi et pour qui vous vous apprêtez à prier. Elle ne se prononce pas à haute voix. Elle est une prise de conscience intérieure, un recentrage total sur l'objectif de l'adoration.
Qu'est-ce que le manque de khushu? Le khushu est la concentration, l'humilité et la présence d'esprit pendant la prière. C'est le fait de ressentir la grandeur d'Allah, de comprendre ce que l'on dit et de se soumettre totalement, cœur et corps, à lui. Les signes d'une prière sans khushu. Vous récitez machinalement sans penser aux paroles. Votre esprit voyage entre vos préoccupations mondaines. Vous ne vous souvenez même pas combien de rakats vous avez faites. Comment améliorer sa niya et son khushu? Avant la prière, asseyez-vous quelques minutes. En silence, respirez profondément, videz votre esprit. Apprenez le sens des sourates et des invocations que vous récitez. Comprendre les paroles transforme la prière. Imaginez que c'est votre dernière prière avant de rencontrer Allah. Priez dans un endroit calme, propre et sans distraction visuelle ou sonore. Le prophète a dit, quand l'un de vous prie, qu'il pense qu'il parle à son Seigneur. Erreur en 3, ne pas respecter l'ordre et les postures prescrites dans la prière. La salate est un rituel extrêmement précis. Chaque posture, chaque parole, chaque geste, il y a une signification et une sagesse profonde. Modifier l'ordre, négliger une position ou ne pas exécuter un mouvement correctement peut rendre la prière invalide. Les erreurs les plus courantes. Oublier une raka, unité de prière, ou en ajouter une sans s'en rendre compte, passer trop vite dans les postures. Ne pas faire la prosternation sujoud correctement ou bâcler l'inclinaison, ruku. Inverser les positions. S'asseoir quand il faut se lever ou oublier la prosternation finale. Ignorer les invocations spécifiques liées à chaque position. Que faire si vous oubliez ou vous trompez? Le prophète nous a enseigné le sujud sahwu, prosternation de l'oubli, à effectuer à la fin de la prière pour corriger certains oublis. Si vous réalisez une erreur majeure, il est parfois nécessaire de reprendre toute la prière. Demandez à un savant ou à un imam de confiance pour savoir comment rectifier selon la situation, comment éviter de telles erreurs. Révisez régulièrement les étapes complètes de la prière. Entraînez-vous à prier lentement, sans précipitation, en marquant un temps dans chaque posture. Utilisez une application ou une fiche visuelle au début pour vous guider. Le prophète a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Honorer la prière, c'est honorer notre lien avec Allah. Chers frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble 3 erreurs capitales. La négligence dans les ablutions, wudu, le manque d'intention sincère et de concentration, niya, khushu, le non-respect de l'ordre et des postures dans la prière. Ces erreurs peuvent sembler banales, mais elles ont un impact énorme sur la validité et l'acceptation de notre prière. L'islam nous enseigne que la prière est le miroir de notre foi. Soignons-la, perfectionnons-la, vivons-la avec cœur et avec respect. Et si vous réalisez aujourd'hui que vous avez mal fait certaines prières, ne perdez pas espoir. Le repentir sincère, la recherche du savoir et la volonté de s'améliorer sont parmi les actes les plus aimés d'Allah. Si ce rappel vous a été bénéfique, montrez votre soutien. Cliquez sur j'aime. J'aime. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains rappels. Qu'Allah accepte nos prières, nous guide vers l'excellence spirituelle et nous accorde sa miséricorde.